L'administration publique se veut plus proche des citoyens. C'est la raison du thème de la 6e édition de ces Journées nationales du service public. Thème qui est « Ensemble, construisons un service public ami du citoyen ». À l'ère de la digitalisation de l'administration ivoirienne, la sécurité des données et des usagers est devenue une priorité absolue. C'est le cœur de mission de la PLCC, entendons la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Et tout au long de cette émission, nous allons apprendre comment fonctionne la PLCC, mais surtout avoir des exemples de crimes en ligne. Pour en parler, nous recevons le lieutenant Zadi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service assistance technique aux victimes à la PLCC. Déjà, dites-nous en quelques mots, qu'est-ce que la PLCC et qu'est-ce qu'elle fait? Ok, la PLCC, c'est la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Nous sommes un service technique qui travaillons dans tout ce qui est d'abord la sensibilisation, la détection et la répression de tout ce qui est infraction pénale en ligne. Alors, il faut préciser, la PLCC s'occupe seulement de tout ce qui est infraction pénale en ligne. Oui. Donc, si ce n'est pas en ligne, vous n'êtes pas du tout concerné. Non. Et qui peut vous saisir? Tout citoyen peut nous saisir. Tout le monde peut nous saisir, mais il faut que l'infraction ait une relation avec les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques exemples d'infractions pénales en ligne? Des exemples d'infractions pénales en ligne, nous avons des crimes sexuels en ligne. Lorsqu'on parle de crimes sexuels en ligne, on veut parler de sextorsion, de grooming. On va expliquer un peu en détail qu'est-ce que ça signifie. D'accord. Sextortion, c'est le chantage en ligne. Ça se passe comment? On va expliquer un peu, comme beaucoup ne connaissent pas, et plein de citoyens tombent dans le piège. Vous rencontrez une personne sur un réseau, la personne vous met en confiance et vous demande de partir sur un réseau sécurisé. Arrivé sur ce réseau sécurisé, la personne vous fait croire que vous êtes en relation. Et au bout d'un certain temps, il demande à avoir des relations avec vous via la webcam. Mais derrière, c'est un cyberdélinquant. Il capture vos images et après, il vous fait chanter. Il vous demande de l'argent moyennant son silence. Et ce qu'il faut faire, il ne faut jamais lui donner de l'argent. Il faut immédiatement aller à la PLCC pour qu'on puisse sécuriser déjà vos comptes et vous prendre en charge. Ça, c'est un crime. Et Oui. ensuite, Un autre exemple? Nous avons la diffamation. Et Beaucoup aussi tombent dans ce piège, parce qu'ils ne savent pas exactement à quel moment ils entrent dans une diffamation. Dans quel moment ils entrent dans une diffamation? Oui, c'est vrai que beaucoup tombent dans le piège parce qu'ils ne font pas la différence entre diffamer et Informer des fois. informer. Ils ne font pas la différence entre diffamer et informer. Et ce qui est plus grave, quand tu diffames, je veux dire, quand vous et moi, nous nous asseyons pour diffamer, c'est dangereux, mais ce n'est pas comme quand vous faites en ligne. Parce que vous avez plusieurs personnes connectées qui écoutent ce que vous dites. Donc, ça devient plus dangereux quand ça se passe en ligne. Et la diffamation, c'est le moment où vous donnez des informations sur une personne sans avoir de preuves. Sans avoir de preuves. Sans avoir de preuves. Ce que vous dites, est-ce de la vérité? Est-ce du mensonge? Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous dites sur cette personne? Donc, Et vous avez aussi parlé d'un exemple lorsque nous étions en antenne, des vidéos, par exemple, d'abus ou de situations complexes avec des enfants. oui, avec les enfants, nous, parents d'aujourd'hui, nous donnons des téléphones à nos enfants sans sécuriser ces téléphones-là et sans avoir de pédagogie derrière un téléphone remis. Donc, on avait parlé du grooming. Le grooming, qui est le fait qu'une personne, je vais dire un adulte, se cache derrière un réseau et prend, on va dire, il va faire croire à un mineur qui sont de la même tranche pour lui soutirer des vidéos compromettantes dans le but de le faire chanter. Et lorsque une personne s'expose à une telle situation, que fait la PLCC exactement?
D'abord, lorsqu'une personne s'expose à cette situation, cette personne-là doit venir porter plainte à la PLCC. Et pour porter plainte, il faut avoir des preuves. On ne vient pas porter plainte sans preuve. Donc, vous venez directement à la PLCC pour porter une plainte physique. C'est pour la victime. Ça, c'est pour la victime. Et lorsque vous arrivez, vous serez prise en charge. Vous allez passer d'abord au service plainte pour porter votre plainte. Et selon l'infraction, on va vous diriger au service assistante aux victimes pour une prise en charge technique et même psychologique pour les enfants. En ce qui concerne le coupable? En ce qui concerne le coupable, les officiers vont mener leur enquête afin d'interpeller le coupable et de le déférer au tribunal, devant le procureur. Alors, nous sommes aux Journées nationales du service public. Nous avons un public qui nous regarde au travers nos différents réseaux. Est-ce que vous pouvez, lieutenant, leur passer un message afin que nous ne soyons ni coupables ni victimes? Ce que je pourrais dire aux internautes, c'est de faire attention en ligne. Ne pas diffuser des informations lorsque vous n'avez pas la certitude que c'est de la vérité. Non, ne diffusez pas d'informations tant que vous n'êtes pas conscient ou bien que vous n'avez pas de preuves que c'est la vérité. Et faites très attention en ligne. Sécurisez vos comptes. Merci beaucoup. Nous étions avec le lieutenant Zadi, qui est chef de service assistance technique aux victimes à la PLCC. Nous avons reçu plusieurs informations. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez contacter la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Est-ce que vous avez des contacts à partager? Nous sommes à Cocody Danga, non loin de l'ambassade de l'Espagne. Vous pouvez passer. D'accord. Et c'est ouvert au grand public? C'est ouvert au grand public. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de la liker, mais surtout de vous abonner sur nos différentes chaînes. Merci à vous et à bientôt.